Équilibre sans frottement. Un cube homogène d'arête A de masse M égale 400 g est posé sans frottement sur un plan incliné faisant l'angle alpha égale 30 degrés avec le plan horizontal. Pour rester en équilibre, un fil de masse négligeable attaché au point A du cube exerce une force F parallèle au plan incliné. On prend G égale 10 N par kilogramme. 1. Calculer l'intensité de la force F. 2. Montrer que le cube ne peut rester en équilibre que si l'angle alpha est inférieur à une valeur maximale, alpha max, que l'on calculera. 3. Préciser la condition d'équilibre non vérifiée lorsque alpha est supérieur à alpha max. 1. L'intensité de la force F. L'intensité de la force F. Le schéma, le cube sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés. Le cube est en équilibre et il est soumis à son poids P, à la force F parallèle au plan incliné et à la réaction R. Pour connaître les caractéristiques de réaction R, j'ai tracé ici le polygone des trois forces. Puisque le cube est en équilibre, donc le polygone des trois forces est fermé. Ici, j'ai constaté F, ici, la force F, et la réaction R ferme le polygone. Ici, on a R, qui ferme le polygone, car le cube est en équilibre. Et puisque le point d'application de R se trouve sur la surface de contact, et puisque le point d'application de R appartient à la surface de contact, j'ai translaté R ici. Ici se trouve son point d'application. Et puisque le cube est en équilibre, les droites d'action des trois forces sont concurrentes, se coupent au même point, ici. Donc c'est ça, la direction de R. Et elle est orientée vers le haut. R est perpendiculaire à la surface de contact car il n'y a pas de frottement. On écrit puisque le cube est en équilibre la somme des forces appliquées est égale à 0. On a P, R et F est égal à 0. Pour trouver F, on fait la projection sur l'axe X, car le vecteur force F a la direction de l'axe X. Donc, par projection sur l'axe OX, on écrit Px plus Rx plus Fx est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX, la projection orthogonale. L'origine de P se trouve ici en G. L'extrémité, la projection de l'extrémité de vecteur force P, ici, à l'angle droit. Donc la projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de l'angle alpha. Le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, le angle alpha, 30 degrés. Et la projection Px, c'est le côté opposé de l'angle alpha qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, donc la coordonnée Px est positive. Si je translate P ici pour voir, la projection de l'extrémité sera dans la région positive. Donc Px est positif, donc c'est mg sinus alpha. Rx, la projection de R sur l'axe X, R est perpendiculaire à l'axe X, car il n'y a pas de frottement. Donc Rx égale à 0. Plus F, la projection de F sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. Mais F et I ont des sens opposés. Donc Fx est négatif. Donc c'est moins F est égal à 0. Donc F égale mg sinus alpha. Application numérique, F égale
N 400 grammes en kilogrammes fois 10 au second 3, G10 sinus 30 degrés. F est égal 4 fois 1,5 qui donne 2 newtons. De la valeur maximale de alpha. La valeur maximale de alpha. La valeur maximale de alpha pour avoir l'équilibre du cube. Ici, on a dit, on a alpha égale 30 degrés. Le cube est en équilibre. On voit ici que la réaction R, son point d'application appartient à la surface de contact, car cette surface qui applique la force R. Et les droites d'action des trois forces, P, F et R, sont concurrentes, se coupent en même point, car le cube est en équilibre. Ici, on a augmenté alpha et on a trouvé que l'intensité de F est égale à mg sinus alpha. Donc, l'intensité de la force F augmente avec alpha. La flèche, c'est pourquoi ici, la flèche qui représente F est plus longue que cette flèche. Parce que alpha, dans ce cas, a été augmenté. On a tracé ici le polygone. Si ce cas est un cas d'équilibre, le polygone est fermé. Donc F, je translate F ici, donc c'est ça F, et si ça R ferme le polygone si le corps est en équilibre. Si le corps est en équilibre, si le cube est en équilibre, le polygone est fermé. Donc R ferme, donc c'est la direction de la réaction R. Pour déterminer les caractéristiques de la réaction R, on trace le polygone. Donc c'est ça sa direction. Donc elle est normale au plan incliné, sa direction, car il n'y a pas de frottement. Mais R, je ne peux pas la représenter ici si on a l'équilibre. Si ce cas est un cas d'équilibre, R ne se trouve pas ici. Parce que si je représente R ici, les droites d'action ne se coupent pas en même point. Voilà, il y a ici la droite d'action de F, la droite d'action de P se coupe en ce point. Donc, je dois représenter R en ce point. Et ce cas est possible parce que ce point appartient à la surface de contact. Et la droite d'action de R passe par le point d'intersection des deux droites d'action de F et P. Parce qu'on a dit, on suppose que ce cas est un cas d'équilibre. Si ce cas est un cas d'équilibre, les droites d'action se coupent au même point. Donc R doit passer par ce point. Et son point d'application se trouve ici au point. Pour ce cas, on a augmenté alpha, tout en restant au voisinage de ce cas. Ici, alpha est supérieur à alpha dans ce cas. Mais il est voisin. Mais les deux angles sont voisins. C'est ça la droite d'action de point P. C'est ça la droite d'action de F. On a dit que R est perpendiculaire à la surface de contact. Donc je ne peux représenter R comme ça. R ne peut se trouver ici. Car le point d'application de R doit appartenir à la surface de contact. Car cette surface qui appartient au plan incliné, qui exerce la réaction R. Donc le point d'application de R doit se trouver dans cette surface de contact. Il ne peut se trouver en dehors de cette surface de contact. R, son point d'application appartient à la surface de contact. Donc ici, on a n'importe quel point de la surface de contact. Je représente R, les droites d'action ne se coupent pas en même point. Parce que toujours R est perpendiculaire à la surface de contact en absence de frottement. Donc, si je choisis par exemple le point d'application de R ici, parce qu'on est voisin de ce cas, donc R toujours perpendiculaire à la surface de contact en absence de frottement. R. Et on voit que les trois droites d'action ne se coupent pas en un point. Donc l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Donc ici, l'équilibre est impossible. Équilibre impossible.
Ici, l'équilibre est possible, car les conditions d'équilibre sont vérifiées. La valeur maximale de alpha correspond à ce cas où il y a l'équilibre limite. Car lorsqu'on dépasse cet angle alpha, dans ce cas, le corps n'est plus en équilibre. On est dans ce cas. Le corps n'est plus en équilibre car les droits d'action de trois forces ne se coupent pas au même point. Donc, dans ce cas, il y a alpha max. Donc, par construction, on peut trouver alpha max. Ici, il y a un cube. Donc, cette face est un carré. Donc, ici, c'est 45 degrés. La même chose ici, c'est 45 degrés. Les deux angles sont opposés par le son. Ici, on a un angle droit. Donc, alpha est égal à 45 degrés. Donc, alpha max, 45 degrés. Alpha max est égal à 45 degrés. Donc, lorsque alpha inférieur à 45 degrés, le corps est en équilibre. Le cube est en équilibre. Le cube est en équilibre. Et lorsque alpha est supérieur à 45 degrés, le cube n'est plus en équilibre. Dans ce cas. 3. La condition d'équilibre non vérifiée dans le cas où alpha est supérieur à alpha max. 3. La condition d'équilibre non vérifiée dans le cas alpha supérieur à 45 degrés. On est dans ce cas. Les droits d'action des trois forces ne se coupent pas en même point. Les droits d'action des trois forces ne sont pas concurrentes. Donc, cette condition, les droits d'action ne sont pas concurrentes. Ne se coupent pas au même point. Et ça signifie que la somme des moments des forces appliquées par rapport à un axe delta est différente de 0. Si par exemple on choisit l'axe delta en ce point, on voit que la droite d'action de P coupe delta, donc ce moment est égal à 0. La droite d'action de F coupe delta, donc son moment est égal à 0. Et le point R a un moment, car sa droite d'action ne coupe pas delta. Et le moment de R est égal à l'intensité de R fois la distance entre delta et la droite d'action. Le moment de R, donc, par rapport à cet axe delta, donc on a le moment de P par rapport à delta est égal à 0. Le moment car P coupe delta, en choisissant l'axe delta ici, le moment de F par rapport à delta est égal à 0, car la droite d'action de F coupe delta est comme ça, et R ne coupe pas delta, donc ce moment par rapport à cet axe est différent de 0. Le moment de R par rapport à delta est différent de 0. Donc la somme des moments est différente de 0.